Bonjour, je m'appelle Sylvia Barbé, je suis maman de deux enfants autistes. Ma fille qui a 12 ans est de type 2 et va rentrer en secondaire l'année prochaine. Mon fils a 11 ans, il est de type 8, donc c'est un léger. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 35 ans et je suis maman d'un petit garçon autiste de 7 ans et demi. Merci d'être là. Nous allons aborder la première capsule sur la question de l'école et de l'éducation. Selon vous, quels sont les enjeux, quelles sont les choses qui pourraient être améliorées dans le système d'éducation en Belgique? Alors, je pense que c'est un terme très vaste parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport aux aménagements. Et donc, je cible évidemment Bruxelles, car il y a encore beaucoup de manquements pour les besoins spécifiques pour nos enfants. Il n'y a pas assez de personnel dans les écoles et de systèmes de répit ainsi que des stress scolaires. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux, mais c'est très vaste en fait. Du côté de Bruxelles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France qui viennent ici aussi déposer leur enfant autiste. Et donc, j'aimerais, dans les années prochaines, qui à mon avis ne seront peut-être pas dédiées à ma fille malheureusement, parce qu'elle a quand même déjà facilement presque 13 ans, mais qu'il y ait des systèmes d'AVS qui viennent carrément dans les écoles, qui sensibilisent énormément les autres parents avec enfants ordinaires, parce que c'est ça l'inclusion en fait, c'est d'accepter la différence, ce qui pose quand même pas mal de problèmes encore dans notre société aussi. Okay. Un AVS? Une personne qui va directement à l'école soutenir votre enfant parce qu'il peut avoir un handicap très vaste, que ce soit en psychomotricité, que ce soit en ergo, que ce soit pour tenir le crayon ou pour apprendre la propreté et pas mal de choses. Et c'est vrai qu'un accompagnement, ça va faciliter non seulement l'enseignement, mais aussi ça va apaiser le poids que les parents ont. Alors moi, je souhaitais quand même pointer le fait qu'il y a énormément de différences entre les écoles néerlandophones et les écoles francophones, qu'il y avait quand même beaucoup plus de capacité du côté des écoles néerlandophones que nous voyons pas chez les écoles francophones, qu'il n'y a pas aussi d'infrastructures aussi, et que le personnel, comme les instituteurs et les éducateurs, ne sont pas assez formés par rapport à l'autisme en général ou même à l'handicap, et qu'il faut donner un cursus vraiment spécial, vraiment pour ça, pour que quand ils sortent de l'école, ils puissent être formés à pouvoir venir en aide à ces enfants, malgré qu'ils sont formés durant le travail qu'ils font avec eux, mais ce n'est pas assez. Parfois, il y en a, ils sont abasourdis quand ils arrivent dans l'enseignement spécialisé, et ça, c'est injuste pour eux comme c'est injuste pour les enfants. Et aussi, je revenais, comme disait Sylvia, sur tout ce qui est extrascolaire. Moi, j'habite Scarbeck et je dois aller jusqu'à Molenbeek pour des activités extrascolaires inclusives pour mon fils. Et je n'en trouve pas ici dans la commune ou dans les alentours. Et ça, c'est vraiment injuste. Il n'y a pas assez d'inclusion pour les enfants qui ont un handicap, peu importe qu'ils soient autistes ou pas. Et il y a énormément d'inégalités et tous les parents ne sont pas motorisés. Il n'y a pas toujours d'accessibilité pour tous. Et ça, on est vraiment mis à part, surtout quand on a un enfant qui est extraordinaire. Pour clôturer ce sujet, quel serait le message que vous auriez envie d'adresser aux enseignants? De se former, d'aller plus loin dans leur recherche. Le spectre de l'autisme est tellement vaste, ils sont tellement différents que ils ne sont pas pareils que travailler avec un enfant autiste est différent avec un autre enfant autiste. Et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser ça et aussi sensibiliser aussi les parents qui ont du mal avec l'acceptation. Effectivement, c'est vrai que faire des formations beaucoup plus poussées, mais demander aussi au système carrément de l'obliger en fait, parce que je pense que tout traverse par le système aussi, et que c'est là qu'est la clé aussi, et d'être en pâte, patient et aimant et aimer en fait l'handicap tout simplement. Je pense que c'est ça qui change le tout, c'est aime l'handicap pour justement faire élever les personnes qui sont intégrées dedans.
Un grand merci Sana et Sylvia.